Boker Tov. Le Yalkut Shimoni dans notre paracha, sur le verset Daber el Bene Israël veikrou li teruma. Le Yalkut dit celui qui a été dû sur lui, Dieu, l'Adonai haaretz umloa, à Dieu, l'univers, la terre et tout ce qu'il y a là-dedans. Sur celui qui a été écrit dans les Chuneranena, Asherlo Hayam Ve'u Asa, à lui les océans, c'est lui qui les a créés. Celui qu'on a dit sur lui, l'Adonai Elohecha Hashamayim Ushme Hashamayim, à lui appartient les cieux. Est-ce que lui, il a besoin d'un cadeau d'un homme, d'argent, d'or, cuivre, des pots, du bois? Et là, שחומד לישראל לשרות שכינתו ביניהם. הקדוש ברוך הוא veut mettre sa shekhinah dans Am Israël. Comme un père qui veut que son fils le reçoive chez lui. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא בני ישראל בלשון פיוס. דבר אל בני ישראל. Il supplie, Moshe parle aux bnei Israël qui me font un mishkan. La question, elle est beaucoup plus compliquée que ça encore. Puisque si on se rappelle, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et chaque juif a réussi à récupérer des Égyptiens de l'or, des diamants, de tout. Après, quand il leur a ouvert la mer, ils ont obtenu encore de l'or et de l'argent des Égyptiens qui sont venus faire la guerre contre eux. Alors, imaginez-vous que un père qui a donné tellement à son fils, il supplie le fils de lui donner une petite pièce. Une petite pièce, c'est rien de ce que vous avez reçu. Donnez un peu de ce que vous avez reçu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de demander? Pourquoi de même il ne donne pas? La conséquence, ce qu'on apprend de tout ça, c'est que il y a un grand écart entre la soif d'un homme à la spiritualité et à sa situation où il est dans le matériel. Quand un homme est dans le matériel, il est tellement dans le matériel, il n'a pas le sens spirituel. Il sent que c'est du gâchis de prendre de l'argent et de donner pour Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu a besoin de le supplier. C'est comme un enfant que sa mère, un bébé, sa mère prépare un nouveau plat. Et dès qu'il voit le plat, il ne veut pas manger. Et la maman le caresse, le supplie, mange, tu vas goûter, tu vas voir, c'est bon, tu vas t'habituer. Elle essaye de le convaincre que ça serait bien pour lui de goûter. Le fait qu'on est loin de la Shekhinah, qu'on est loin d'Hachem, on ne comprend pas la nécessité et le besoin d'avoir un Beth Amikdash. On est tellement dans le matérialisme, dans la vie courante de tous les jours, que l'homme ne comprend pas à quel point il a besoin d'un Mishkan, à quel point il a besoin d'avoir un lien direct avec Hachem, une maison pour se recueillir pour Hachem. Et comment on casse? Comment on commence à devenir plus sensible aux besoins spirituels? Comment un homme, il fait en soi d'avoir un besoin de sentir sans besoin spirituel? C'est de casser le matérialisme. De casser le matérialisme. Quand tu casses une fois une envie de matérialisme, tu deviens plus spirituel. Sans casser le matérialisme, tu ne pourras pas trouver un sens spirituel dans ta vie. Si tu t'es pas privé de quelque chose, et tout ce que tu as voulu, tu as toujours obtenu, tu baignes dans le matériel,
tu ne pourrais jamais sentir un besoin spirituel, un besoin de te rapprocher à Hachem, un besoin de voir les choses dans la profondeur, plus belle, plus grande, proche d'Hachem. Tu ne peux pas avoir ce sentiment tant que tu n'as pas cassé. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire descendre le tabernacle d'en haut près. Israël donne quelque chose à quoi ils se sont attachés. Un enfant, quand on a envie de l'habituer à donner, quand on lui achète un petit jouet, le jeu ne vaut pas beaucoup, mais il a un attachement. Il ne veut pas le donner. Mais quand tu lui as expliqué, prête-le à ton ami, et il lui a prêté, là, cet enfant en lui, il y a eu cette idée extraordinaire de vouloir donner à l'autre quelque chose. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Ve'ikrou li teroa. Le chemin pour arriver chez Hachem, pour sentir une proximité avec Hachem, pour vouloir être proche d'Hachem, il faut se séparer du matérialisme. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu demande que les bénis Israël donnent d'eux-mêmes. Et chacun, vous allez leur demander ça. Et chacun, dans son attachement matériel, il donnait ce qu'il était attaché le plus pour Hachem. Comme on a vu d'ailleurs, les femmes, elles voulaient donner quand il fallait faire le kior pour rincer les pieds et les mains des Kohanim. Il y a les femmes d'Israël, elles sont venues avec leur miroir. Leur miroir était du cuivre bien frotté, qui brillait, et elles avaient avec ça une sorte de petit miroir qu'elles se voyaient. Elles ont dit, on va donner notre beauté à Hachem. Elles ont très bien compris que pour t'approcher à Hachem, pour sentir un attachement spirituel, tu es obligé de te détacher du matérialisme. Donc qu'est-ce qu'elles ont donné? Pour une femme, l'objet indispensable qu'elle a besoin, c'est un miroir. Elles ont donné le miroir pour Akadosh Baruch Hu. Sans détachement du matérialisme, tu ne pourras jamais sentir une vraie spiritualité. Et chaque homme se connaît très bien. Il sait qu'est-ce qui l'entraîne dans le matérialisme. S'il veut se rapprocher à Hachem, s'il veut faire un mishkan en soi, il est obligé de se détacher de cet objet. Et c'est qu'en ce moment qu'il sentira une envie spirituelle, un besoin spirituel de se rapprocher à Hachem. Ça ne vient pas comme ça. Ça se travaille. Ça se travaille quand on se sépare du matérialisme. Que Hachem nous aide de se rapprocher à lui et de sentir une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ça, tout ça, en faisant un travail sur nous, de se détacher, de se priver de quelque chose qu'on a envie et de comprendre qu'il y a quelque chose de plus élevé. Hachem Yitbarach. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.